Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h passé de 2 minutes dans le studio d'Elibaba Sissoko. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Les organisations de la société civile invitées par les ministères de tutelle à soutenir les forces armées du Mali. Le Mali, premier pays d'élevage dans l'espace UEMOA, lance la campagne annuelle de vaccination de son cheptel. Plus de 56 millions d'animaux seront vaccinés au cours de cet exercice avec des vaccins 100% maliens du laboratoire central vétérinaire. La 8e édition du Salon de l'industrialisation se tient au parc des expositions de Bamako. Les salons regroupent des industriels avec des produits made in Mali. Et enfin sport, nous allons parler de l'exploit du Djoliba qui ramène un point de son déplacement face à Al Nasser de la Libye. Voici pour vous le sommaire de ce journal. Le développement dans un instant. Bienvenue dans cette édition. Présentation Arunaba et Bibata Mamou Touré. En bref, d'abord, le dialogue national inclusif va se tenir à partir du 14 décembre 2019. Le chef de l'État l'a annoncé samedi dans un discours à la nation, le 3e en 6 mois. Dans ce discours, il appelle les non-partants à se joindre aux autres, notamment le chef de file de l'opposition et la coordination des mouvements de l'Azawad. Par ailleurs, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta est à Paris pour prendre part aux obsèques des 13 militaires français décédés sur le territoire du Mali. On vous l'annonçait dans les titres, mobiliser la société civile malienne aux côtés des forces armées du Mali. C'est l'objectif de la 2e consultation des organisations de la société civile sur les grandes préoccupations nationales. Elle est organisée par le ministère en charge de la réforme constitutionnelle et des relations avec la société civile. André Traoré, reportage. Cette rencontre visait à mobiliser les organisations de la société civile dans les initiatives de soutien aux forces armées du Mali. Amadou Thiam, ministre en charge de la réforme institutionnelle et des relations avec la société civile. L'objectif visé est de permettre aux forces sociales de notre pays, toutes catégories confondues, d'avoir une convergence de vues sur la nécessité d'accompagner nos forces armées de sécurité qui accomplissent une mission certes difficile mais sacerdotale, mais combien patriotique pour le retour de la paix et le vivre ensemble. Cet exercice est régalien pour tout citoyen. Amadou Thiam, ministre en charge de la réforme institutionnelle et des relations avec la société civile. Oui, la stabilité de notre pays passe par une union sacrée autour de notre vaillante armée qui a besoin de l'appui de tous les citoyens dont l'écrasante majorité se trouve au sein de la société civile. Même son de cloche pour le président du Conseil national de la société civile, Brahima Alaï Touré. Nous soutenons nos forces armées. Nous continuerons à les soutenir. Mais j'ajouterai ceci. Le pays ne pourra se stabiliser que lorsque la société civile serait au cœur de cette stabilisation. Le gouvernement seul ne pourra jamais le faire. Le ministère de la Sécurité a profité de cette rencontre avec les organisations de la société civile pour faire une présentation de sa politique nationale de sécurité, mais aussi sur le plan sécuritaire du Mali dans sa globalité. André Traoré, la mairie de la commune urbaine de Kati ouvre les débats sur les fonciers. La phase communale de l'espace d'interpellation démocratique a été mise à profit pour donner la parole aux populations. La rencontre tenue samedi dernier a été une occasion pour les victimes de litiges fonciers de s'exprimer. Le maire de la commune urbaine de Kati, Yoro Wolegem, est au micro d'André Traoré. Ça nous rapproche de la population et on crée un cadre de concertation entre nous et la population. Parce qu'il y a une crise de confiance. Les recommandations qui vont sortir de cet atelier-là, nous allons faire tout notre possible pour les mettre en œuvre. On convie toute la population, tous ceux qui ont des griefs contre la mairie, qu'ils viennent et qu'on débatte de ce problème-là pour trouver une solution. Aller au tribunal là n'est pas une solution, mais la solution administrative à mon niveau, je pense que cette solution est la meilleure. Tout le Mali est dans cette problématique. Vous partez au tribunal. Les affaires qui se traitent au tribunal, les 90 voire les 95% des affaires traitées au tribunal, c'est les fonciers. Donc nous avons dit que le foncier, il faut qu'on en parle, que tout le monde puisse trouver son compte là-dedans et que tout le monde trouve une issue heureuse, les gouvernants aussi bien que les gouvernés. À l'instant, Yoro Willegem, maire de la commune urbaine de Kati. Parlons insécurité. 2 gendarmes maliens ont perdu la vie hier dans une attaque à Menaka. Insécurité toujours, nous avons appris que la force française Barkhane a arrêté au nord du Mali le 29 novembre dernier l'ex-commissaire islamique de la ville de Gao, Aliou M. Touré. Cassine Traoré nous en parle dans ses reportages. Ils étaient 8 hommes, dont 2 sur une moto,
qui ont attaqué la brigade de gendarmerie de Ménaka. Les 2 hommes à moto ont ouvert le feu sur les militaires qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Sur le coup, l'un d'entre eux est mort. Le second est décédé plus tard. Après identification des corps au niveau du camp de l'armée à Ménaka, le gouverneur de la région trouve que c'est une attaque terroriste, car la ville de Ménaka est envahie par des groupes terroristes qui sèment la terreur à l'intérieur comme à l'extérieur de la ville. Pour le gouverneur Daouda Maïga, les corps des 2 gendarmes seront évacués à Gao. Des patrouilles ont été organisées tout autour de la ville par les FAMA et leurs partenaires. Il faut signaler en fait qu'après le crash des 2 hélicos français, plusieurs responsables des terroristes et djihadistes se sont rencontrés dans la zone frontalière Mali-Niger-Burkina Faso pour y tenir une réunion secrète. On change de décor. Kassim Traoré, la campagne annuelle de vaccination du cheptel de 8 au Mali. Le chef de l'État a donné le ton hier dimanche avec l'inoculation de la première dose du vaccin. La campagne prévoit de vacciner au moins 59 600 000 animaux contre 56 millions lors de l'édition précédente. Suivons ce reportage de Harounaba, commenté par Étienne Niaré. Après Bougoula Hamo et Baguineda, c'est Kambila qui a accueilli le lancement 2019-2020 des vaccinations du cheptel du Mali. Un cheptel qui place le Mali en tête des pays de l'hiver de l'UEMOA et 2e dans l'espace CEDEAO. Ce classement traduit une bonne volonté politique. Kane Rokia Magiraga, ministre de l'élevage et de la pêche. Nous avons enregistré une progression sensible du taux de couverture vaccinale. Pour la campagne de vaccination 2019-2020, en plus des agents du secteur public, 163 vétérinaires privés titulaires du mandat sanitaire et leur personnel participeront aux activités de vaccination. L'élevage se place en 3e rang d'apport dans l'économie du Mali après l'or et le coton. Le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Port national est une garantie pour le Mali, est un socle pour le Mali, sur lequel repose son développement économique. Donc nous ne soyons y manquer. Mais je dois dire que chaque fois, c'est un plus. Donc c'est dynamique, bien pilotée. Le président Ibrahim Boubacar Keïta renouvelle l'engagement de l'État pour plus d'encouragement de la filière. Il a remis une vingtaine de motos en plus des glacières pour cette campagne. Tous les vaccins de la campagne sont produits par le laboratoire central vétérinaire du Mali. Ce laboratoire à vocation internationale a produit plus de 200 millions de vaccins en 5 ans. La problématique et les perspectives des zones industrielles, c'est le thème de la 8e édition du Salon de l'industrie du Mali. L'événement regroupe depuis le 29 novembre de nombreuses industries du Mali. Quelle est l'importance de ces salons pour les industriels et pour les Mali? On en sait plus dans ces reportages de Moussa Issa Sissoko. La particularité de cette 8e édition est l'exposition de produits exclusivement maliens. Alpha Cissé était responsable de l'entreprise Bouna SA. Pour lui, ce salon est une vitrine pour se faire connaître ainsi que leurs produits. En réalité, notre devise, c'est la qualité, rien que la qualité. Donc, avec ce genre de salon, ça donne l'opportunité aux entreprises leaders, n'est-ce pas, sur le marché, de se présenter et de présenter également leurs produits pour que le public puisse connaître l'importance et l'existence même de l'entreprise, afin de mieux cerner l'ensemble de ce qu'ils peuvent consommer. L'émergence des industries est la base de tout pays qui tend au développement. C'est ce qu'affirme Hassan Jamil, gérant de la société PEM Matela Dodo. C'est une réalité. Quand vous regardez nos amis de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, ils ne sont pas mieux lotis que nous. Moi je dis, il ne faut pas trop pour faire, mais il faut mettre de la bonne volonté. Exactement, aujourd'hui quand on veut créer de l'emploi, il faut penser à l'industrie. Quand on veut mettre à un certain niveau des normes de qualité, il faut parler industrie. Quand on veut créer un gros facteur aujourd'hui de productivité, il faut parler industrie. Donc aujourd'hui, l'industrie elle-même s'accompagne de l'évolution d'un pays. Pour cette 8e édition du Salon de l'industrie du Mali, le président Ibeka encourage les industriels à plus de savoir-faire pour une meilleure compétitivité à l'international. Merci Moussa Issa Sissoko. C'est parti pour le concours de recrutement direct dans la fonction publique de l'État édition 2019. Le ministre du Dialogue social, du Travail et de la fonction publique a donné le ton samedi au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako. On écoute le ministre Oumar Hamadoun Diko au micro d'André Traoré.
Cette année, il y a 884 candidats qui seront retenus. Et parmi ces 884 candidats, vous avez des candidatures de tout ordre. Au moins, vous avez les représentations de tous les ministères qui ont fait les demandes au niveau justement pour ce concours-là. Il y a au total près de 29 000 candidats sur l'ensemble du territoire. Et à Bamako seulement, dans le district de Bamako seulement, vous avez près de 21 000 candidats. Le concours aura lieu à partir d'aujourd'hui et qui va s'étaler tout au long du mois de décembre, le 1er décembre, le 7 et le 8 et le 21 décembre. Les concours se feront sur l'ensemble du territoire, à Kaï, à Sikasso, à Ségou, à Mopti et à Gao. Cette année, il y a près de 58% de femmes qui sont prêtes à faire le concours. À l'instant, Oumar Hamadoun Diko, ministre du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique. La rencontre sur la migration, même aspiration, différentes histoires se préparent. Une conférence de presse s'est tenue ce week-end à Bamako pour parler de l'activité prévue le 13 décembre prochain. C'est une initiative de Connect 223, Accountability Lab et le Royaume-Uni à travers les projets IKAID. Etienne Yaré, reportage. Cette rencontre est un cadre de partage d'idées et d'expériences. Elle vise à favoriser les changements sociaux, mais aussi la mise en place de systèmes de protection pour une migration sûre, ordonnée, à la fois bénéfique pour les pays d'origine et de destination. Moussa Kondo, directeur pays de Accountability Lab Mali. Donc l'objectif, c'est de pouvoir engager les décideurs, les influenceurs, à ce que tout le monde comprenne que personne n'a intérêt à ce que ces jeunes-là partent et surtout qu'ils meurent dans les conditions les plus déplorables. En plus de ces facteurs, la rencontre va aussi permettre de contribuer à un narratif éclairé sur la question des migrations. Pascal Rianchens, chef de mission de l'Organisation internationale de la migration OIM. Et de faire en sorte qu'ils puissent, eux, parler de leur parcours afin d'éclairer les personnes qui seront là dans 15 jours pour les écouter. Le but ultime et l'objectif ultime étant de pouvoir contribuer à une meilleure compréhension des migrations pour pouvoir mettre en place des politiques qui soient en lien avec ces réalités qui sont des réalités globales actuellement. Selon le développement des affaires économiques et sociales des Nations Unies, les émigrés maliens s'élèvent à 1 264 700 en 2019. Leur apport dans le pays est chiffré à plus de 884 millions de dollars au Mali, soit plus de 526 milliards 282 504 800 francs CFA. L'ONG Qatar Charity dote deux ministères en adduction d'eau. C'était hier en marge des festivités de la fête d'indépendance du Qatar au Mali. Il s'agit du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et celui de la solidarité et de l'action humanitaire. La journée a été également magnifiée par des jeux d'enfants à la Cité des enfants en présence de l'ambassadeur du Qatar au Mali. Ahmed Abdurrahman Al-Senadi est au micro de Mariam Kouyaté. القطري الذي الآن سيمارس عمله قريبا إن شاء الله ليكون رديفا مع قطر الخيرية وهذه مناسبة تشجعنا أكثر لمزيد من الشراكة والتعاون إن شاء الله بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. Les deux pays entretiennent de très bonnes relations. On voit ça à l'installation de Croix-Rouge à Bamako ici. C'est là pour s'associer au développement économique et culturel de la République du Mali ici, dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. 13h passées de 14 minutes, nous allons parler culture à présent. Bamako, la capitale de la photographie africaine. Les travaux de la 12e édition de la Biennale africaine de la photographie a démarré samedi 30 novembre à Bamako. C'est le musée national de Bamako qui accueille cette biennale photo. La cérémonie de lancement était présidée par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Compte rendu de Mariam Kouyaté. C'est parti pour la 12e édition de la Biennale africaine de la photographie. Plus d'une centaine de photographes venus des pays africains et de la diaspora sont présentement à Bamako pour montrer leur savoir-faire. Cet événement vise à promouvoir les artistes africains dans le domaine de la photographie africaine contemporaine. Le thème retenu pour cette 12e édition s'intitule « Courant de conscience ». Selon Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture, le choix du thème se justifie par la volonté d'inviter les artistes à imaginer la pratique artistique dans le but de révéler les univers de pensée et de circonstances.
Photographier, c'est écrire avec la lumière. Là où il y a la lumière, la peur disparaît. Là où il y a la lumière, les ponts remplacent les murs. L'amour domine la haine et les rencontres deviennent alors possibles, a-t-elle déclaré. Dans la même lancée, le président Ibrahim Boubacar Keïta a souligné aux exposants que les photographes ont un pouvoir extraordinaire. Les images parlent dans toutes les langues, car la grammaire, c'est l'émotion, a-t-il déclaré. La cérémonie s'est terminée par la coupure de ruban de la biennale par le chef de l'État malien. La fête de la photographie continuera jusqu'au 31 janvier. Nous allons à présent parler sport avec la 7e nuit des journalistes sportifs du Mali. Les meilleurs sportifs de l'année ont été honorés lors de cette soirée gala célébrée samedi à Bamako en présence de plusieurs invités des marques. Cette nuit est initiée par l'association des journalistes sportifs du Mali. Reportage Brahima Diallo. Cette 7e édition de la nuit de l'association des journalistes sportifs du Mali a tenu toutes ses promesses. Plusieurs disciplines étaient concernées, à savoir le football, le basketball, l'escrime, le tennis, le handball, le bras de fer, l'athlétisme, le cyclisme, le volleyball, le taekwondo et le sport équestre. Les meilleurs sportifs de l'année 2019 dans toutes ces différentes disciplines ont été récompensés. La soirée de cette année a été une occasion pour le président de l'ACSM de rendre hommage à des journalistes décédés au cours de l'année écoulée. Omar Baba Traoré, président de l'AGSM. Il s'agit de Feu Hamidou Sissé, directeur de publication des journaux d'Abaliban, Abdul Aziz Aïdara, journaliste freelance, et Suleiman Sango, président de la coordination AGSM de Gao, notre caméraman Moussa Bari d'Africab Télévision. Les autorités ne sont pas restées en marge de cette soirée. Le représentant du parrain, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Moustapha Diawara, a réitéré au nom du ministre l'engagement du département des Sports pour l'accompagnement de l'AGSM dans sa mission d'informer. Tous les journalistes sportifs du pays, rassemblés comme dans une famille, une seule famille. Tant que cela restera comme tel, le ministre de la Jeunesse et des Sports m'a chargé de vous dire qu'il reste persuadé que toutes vos initiatives seront couronnées de succès. Cette soirée a été agrémentée par la prestation de l'artiste Abu Koté et son groupe. Merci Brima Diallo pour le reste de l'actualité sportive. Nous recevons Nana Samake. Bonjour Nana. Bonjour Arunaba, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer par le football. Le championnat national de Ligue 1 Orange, on a joué ce week-end les matchs de la 9e journée. Ces rencontres ont débuté samedi avec la victoire du CS du Colombia sur l'AS Real 2-1 au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Malgré cette défaite, les Scorpions gardent leur première place du groupe A avec 19 points en attendant le match Djoliba AC, Mamaïra AC. Hier dimanche, 9 rencontres étaient au programme. Au stade Mamadou Konaté de Bamako, le CSK et la Somme se sont neutralisés 1 but partout. Les 11 créateurs de Nyarela ont assuré le service minimum face au Sabana AC de Mopti, 1-0. Au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako, le stade malien a corrigé l'AS Black Star 4-0 grâce au doublé de Mohamed Keïta et de Moussa Kone alias Kofi. En secondaire, l'association sportive de Bamako a battu l'AS Performance de Kabbalah 2-1. À Kita, le Yélin Olympique s'est incliné face à l'US Kita 2-1. Au stade Kassé Keita de Gao, le Sony AC a accroché les LCBA 1 but partout. Même score de 1 but partout entre l'Avenir AC et l'AS Police au stade municipal de Tombouctou. À Bougouni, les militaires de l'USFAS sont allés dicter leur loi à l'US Bougouni 3-0. Enfin, à Baroueli, l'AS Bagaridjan et l'AS Nianan ont conservé les capitales du coup d'envoi 0 partout. Le match en retard donc de la journée oppose le Djoliba AC et les Mamaïra AC à une date ultérieure. Nous vous avez dit tout à l'heure, le Djoliba Athletic Club de Bamako jouait hier les compétitions africaines des clubs de la CAF et bonne opération pour les Djolibis qui ramènent un point de son déplacement en Égypte. Opposé aux Libyens d'Al-Nasr ce dimanche dans le groupe B, les Rouges de Bamako ont fait match nul 1 but partout au stade Al-Salam du Caire. Merci Nana Samaki, il est 13h passé de 20 minutes dans les studios d'Elibaba Sissoko des radios Clédou. C'est tout pour cette édition, la deuxième des Clés d'actualité. Présentation à Arunaba et Bibata, Mamo Touré. La complicité technique est assurée par Abou Mourlaï Tchouté Touré. Tout de suite, votre page élect. Radio Clédou, le journal.
avec Sotelma Malitel.